Bon, vous l'avez vu, la Coupe du Monde de foot a commencé. Je crois même que là, je crois qu'aux États-Unis, c'est ce soir qu'ils font le lancement de la Coupe. Hein. Vous avez vu, donc hier, avant-hier, c'était au Mexique. Hier, c'était à Toronto. Et il me semble que ce soir, c'est du côté des États-Unis. Hein, parce qu'effectivement, c'est dans 3 continents différents. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut jouer en bourse dessus? Alors moi, pour ma part, j'ai tenté Métropole TV. Bon, c'est eux qui ont les droits télévisuels. Puis surtout, aussi, il y avait le fait qu'il y avait TF1 qui était de nouveau intéressé. Donc bon, voilà, il y a ça. Après, bon, bien sûr, il y a les équipementiers, hein, bien sûr, donc Nike et Adidas. Alors, sachant que Nike, c'est l'équipementier américain. Alors, au niveau des maillots, il faut savoir que celui qui a le plus de maillots par rapport aux équipes, c'est Adidas. Je crois qu'il y en a. Il n'y a pas une grosse différence, mais Nike. Alors, Nike a les grosses équipes quand même. Hein. Nike, par exemple, ils ont l'équipe de France. Hein, Nike, hein, alors, c'est tout récent. Avant, c'était pas l'équipe de France. Avant, c'était Adidas qui faisait l'équipe de France. Ils sont passés chez Nike. Et Adidas, je crois qu'ils en ont 14. Je crois qu'Adidas c'est 14, Nike c'est 12 et Puma on a beaucoup moins. Hein. Je sais même plus ça cote en bourse à Puma, il me semble que oui. Donc voilà, il y a des équipements aussi qu'on peut jouer. Je rappelle que au niveau des PER, en fait, Adidas est moins cher que Nike. Hein. Nike reste encore très cher, même si elle a beaucoup chuté ces derniers temps. On est vers les 41, 42. Hein. Bon, moi je le tenterai pas parce que je m'étais fait avoir il y a 2 ans en arrière pour la Coupe d'Europe. Où effectivement j'avais ma position sur Nike et je m'étais fait avoir parce qu'effectivement ça n'avait rien fait, ils avaient fait un profit warning à ce moment-là, donc j'ai pas le jouer. Après bien sûr il y a tout ce qui est Heineken, la bière, tout ça, hein. Bebade, là, une société belge je crois, hein, dans les bières, donc Heineken je crois que c'est, je sais plus si c'est Amsterdam ou allemand, et je crois que c'est Abedev, un truc comme ça. Dans tout ce qui est bien sûr aussi Pernod Ricard, automatiquement, Rémi Cointreau aussi, hein, Veralia du coup pour le verre. Hein, donc il y a ces trucs là à jouer, moi j'ai du Veralia pour le coup. Il y a aussi Pommery aussi, hein, qu'on peut jouer. Pour l'alcool, tout ça, donc ça aussi c'est des secteurs qu'on peut jouer. Bien sûr Coca-Cola, hein, aux États-Unis, qui est assez en retard sur les prix. McDo aussi qu'on peut jouer. Donc principalement hein, tout ce qui va être nourriture et compagnie, hein, principalement. Hein, après aussi quelques valeurs tech on pourrait jouer. Bon, ça après ça va booster, mais bon voilà les Google et compagnie. Bon il y a Samsung, mais bon ça après voilà. Mais c'est vrai que jouer un mini événement là sur un mois, ça va pas donner grand chose, je vous dis comme ça. Le seul truc qui va se passer par rapport à cette Coupe du Monde, ça je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo il me semble, c'est que niveau des tensions, la guerre, tout ça, ça va se stopper. Je pense sincèrement qu'on va pas trop avoir de problème pendant un mois. Donc ça va être plutôt bon pour les marchés. Ça veut dire que là actuellement, on pourrait peut-être investir pour un très très rapide. Justement sur du Pernod Ricard, Rémi Cointreau. L'alcool ça pourrait se tenter quand même l'alcool parce qu'elles sont vachement en retard et ça pourrait booster. Il y a aussi les hôtels, j'avais oublié les hôtels. Il y a aussi du coup Mercado Libre, hein, société qui est je crois du côté du Mexique, qui pourrait jouer, on a 1600 €. Hein, le Booking aussi automatiquement qui est assez basse, hein, Booking actuellement. On est à combien sur Booking? Elle a 160 $ je crois, hein, 162. Donc Booking elle a beaucoup baissé. Ça pourrait se tenter aussi, hein, Booking. Donc il y a le choix, hein, il y a le choix, Airbnb, tout ça, il y a le choix. Il y a de quoi faire, surtout aux USA. Mercado Libre est aussi pas cher du tout, je crois qu'on est à 1600. Hein. On était à plus de 2000 $ avant. Donc, voilà. En fait, il y a beaucoup de dossiers qui sont très bas actuellement. Nike, Adidas, Airbnb, Booking, pardon, Mercado Libre, Accor, même si c'est remonté aussi. Voilà, il y a tous ces dossiers-là. Et en plus, il y a le fait qu'il n'y a plus de guerre, en fait. Donc, du coup, ça remonte aussi très fortement. Hein, mais après, quand ça va repartir, la guerre, ça va redescendre. Donc moi je pense que il y aura plus trop de tension pendant un mois. Après je ne réponds plus de rien. Je pense que ça va reprendre. Et alors je sais pas, ça va durer peut-être que ça durera 2 mois, que ça reprendra qu'en septembre. En tout cas faites attention quand même. Je vais donner quelques dossiers. Moi pour ma part, comme je l'ai dit, j'ai Métropole TV et j'ai toujours ma position sur Veralia, j'en ai pas pris d'autres. Hein. Après on pourrait aussi peut-être voir le luxe, mais bon. Le luxe c'est plus par rapport aux tensions et à la guerre, ça, hein, par rapport à ça. Voilà, en tout cas, je vous ai donné les quelques valeurs qu'on pourrait jouer, donc principalement l'alcool et la boisson et les hôtels, hein, à jouer sur cette Coupe du Monde, même s'il a déjà commencé et que, je vous dis, ça va être très très court, hein, donc ça va jouer un peu sur les chiffres d'affaires automatiquement, mais bon, après ça sera un peu oublié, donc vous savez ce que vous avez à faire, hein, faites ce que vous avez à faire. En tout cas, moi je le joue pas trop, pour le coup. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.